Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on est dans la paracha de Bo, et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est un petit peu différent d'habitude, c'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment essayer d'étudier un texte particulier, mais je voudrais essayer de montrer quelle est l'importance de la sortie d'Égypte aux yeux des générations qui ont suivi la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que je vais poser la question suivante. On étudie toutes les semaines quelque chose de la paracha. C'est-à-dire que toutes les semaines, on prend un texte de la Torah, on regarde ce que les commentaires classiques ou autres ont donné de la paracha. Mais en fait, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que la paracha vient nous dire ou qu'est-ce que la Torah vient nous dire? Et donc, pour essayer de comprendre ce que la Torah veut nous dire, j'ai pensé que peut-être il est possible de regarder ce que la Torah dit elle-même de la sortie d'Égypte. Et effectivement, j'ai trouvé quelqu'un qui a fait quelque chose comme ça, qui a essayé de rassembler les textes de la Torah concernant la sortie d'Égypte. Et pour cela, il faut faire appel à peut-être à une notion qu'on ne connaît pas tellement, donc comme je vais un petit peu développer au début, qui est la notion de mémoire collective. Alors, c'est une notion qui n'est pas tellement courante parce que, bon, c'est quand même dans le XXe siècle qu'elle a été développée, mais c'est une notion qui n'est pas tellement courante parce qu'en général, on n'en parle pas trop, simplement, on la vit sans le savoir. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en Israël, dans l'État d'Israël, alors on peut se poser la question, est-ce qu'en fait, la mémoire collective de la naissance de l'État d'Israël est vraiment une mémoire collective ou c'est une mémoire dispersée? C'est-à-dire, comment perçoivent dans leur quotidien, dans leur existence, les gens qui sont, par exemple, des religieux sionistes, comment perçoivent-ils la naissance de l'État d'Israël? Comment s'en souviennent-ils? Qu'est-ce qui est important pour eux? Et en fait, leur référence à la création de l'État d'Israël, elle est visiblement une référence qui est une référence évidemment sioniste, puisque c'est ça leur, puisqu'ils sont des sionistes religieux, mais dans lequel on pourrait rajouter une dimension messianique. Ils voient dans la création de l'État d'Israël quelque chose qui est une évolution, un événement important dans un processus qui est un processus de Géoula, un processus de rédemption, et donc un processus messianique. Et donc, dans la mémoire collective, c'est-à-dire dans le fait que le groupe qui s'appelle les sionistes religieux se rappelle de la création de l'État, il se rappelle de cela comme une étape importante, peut-être une étape définitive, où chacun, maintenant il y a différentes colorations, mais en gros, chacun va se rappeler donc de cet événement important comme une étape de la Géoula. Si maintenant on regarde quelqu'un qui est non religieux, c'est-à-dire pour qui le côté messianique ne représente absolument rien, chez lui, ça représente tout à fait autre chose. On parle de l'évolution du peuple juif qui, grâce à l'État d'Israël, peut enfin acquérir d'une part une position parmi les nations, d'autre part une certaine sécurité. La Shoah venant effectivement souligner les dangers de rester en Chutz La'aretz et donc de subir tout ce qu'on peut subir quand on est dépendant des nations, etc., etc. On peut continuer avec les gens ultra-orthodoxes, c'est-à-dire ceux qu'on appelle en général globalement les Haredim, qui, eux, ne voient absolument aucune dimension messianique, ou encore une fois, dans la création de l'État, mais qui voient plutôt quelque chose comme une opportunité pour pouvoir accomplir les mitzvot et aller au kotel et être dans la terre dans laquelle on a la possibilité de faire les mitzvot atluyot ba'aret, c'est-à-dire de faire la shmita, comme on le fait cette année, de manger des choses avec le maaser, la kedusha, etc. Donc, ce qu'on voit donc, c'est qu'il y a ce qu'on appelle donc la mémoire collective. Et quand on parle de mémoire collective, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, la mémoire, elle n'est pas tellement collective que ça. Elle n'est pas si collective que ça. C'est-à-dire que
Et ce qui se passe, c'est que nous nous souvenons des choses, mais en fait, euh, qu'est-ce que ça veut dire que nous nous souvenons des choses? C'est-à-dire que maintenant, je vais poser la question un petit peu différemment. Nous nous souvenons de quoi, en fait? Quand on parle, par exemple, de la création de l'État d'Israël, eh bien, ça va dépendre de qui on demande. Mais il est nécessaire, et c'est ça qui est important, il est nécessaire qu'il y ait une mémoire collective. C'est-à-dire que malgré les différenciations entre les trois groupes que j'ai donnés, mais enfin très très vaguement maintenant, il faut se rendre compte que la société israélienne aujourd'hui requiert que l'individu évoque ses souvenirs, mais dans le cadre d'une certaine mémoire sociale. C'est-à-dire que la société d'Israël ne veut pas globalement que les Haredim, les sionistes religieux et les gens non religieux vivent de manière indépendante, autonome, chacun sur un certain territoire. Mais on veut essayer de créer une certaine société. Et cette société, on veut qu'elle soit unifiée d'une certaine manière. Il faut qu'elle soit unie. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit une espèce de ciment qui retienne les hommes entre eux à l'intérieur de la société israélienne. Et donc, c'est très difficile d'admettre pour la société globalement qu'il y ait des groupements comme ça qui chacun pense aux choses de manière différente. Et donc, c'est pour ça que, en fait, la société a tendance à, en tant que société, et là, il faut voir que c'est un mouvement global, social, à, on va dire comme ça, à infléchir la manière dont les individus vont se souvenir des événements historiques. Et c'est cela ce qu'on appelle la mémoire collective. C'est-à-dire que la société, en tant que société, le besoin d'unification qu'il y a à l'intérieur de la société, sont justement ce qui va pousser les individus à se rappeler plutôt de certains événements que d'autres, et plutôt d'une certaine manière que d'une autre. Celui qui a beaucoup développé ça en France, c'est un sociologue du nom de Halbwachs, H-A-L-B-W-A-C-H-S. Et donc, ce qu'il a essayé de comprendre, Maurice Halbwachs, et je pense qu'il était juif, et donc il a essayé de comprendre comment se crée une certaine déformation de la mémoire individuelle par la société pour arriver à constituer une mémoire collective. Parce que ça veut dire en fait la chose suivante. Aujourd'hui, si maintenant quelqu'un, un sociologue, faisait un sondage, par exemple, et il y en a eu dernièrement, et qu'il demandait aux gens non religieux, aux sionistes religieux et aux Haredim, est-ce que vous êtes sioniste? Vous allez voir que la majorité, quand je dis la majorité, c'est la grande majorité de ceux qui vont répondre à la question vont dire que oui. C'est-à-dire que, en fait, dans la mémoire collective d'Israël aujourd'hui, même dans le monde orthodoxe, c'est-à-dire des sionistes religieux ou des Haredim, on se sent sioniste d'une certaine façon. Mais on n'a pas la même définition du sionisme. Mais dans notre mémoire, c'est-à-dire on se rappelle des événements dans un chromatisme, dans une couleur, une coloration sioniste. Et donc, ce qui va se passer, et c'est ce que va dire Holbox, il va nous dire que la société a besoin d'unité pour se conserver. C'est pour cela qu'elle va avoir nécessairement une mémoire unifiée, ce qu'on va appeler la mémoire collective. C'est pourquoi la société va influencer le souvenir des individus pour leur donner une certaine unité. Il y a une espèce de reconstruction de la mémoire de chaque individu dans le cadre de la mémoire collective, et ce n'est pas une déformation, on va dire comme ça. Bien que Holbach parle de déformation, mais pour nous, ce n'est pas une déformation, c'est plutôt se raccrocher du point de vue mémoriel à un certain nombre d'événements et un certain nombre d'interprétations des événements qui correspondent mieux à ce que nous sommes aujourd'hui. En gros, on a besoin, pour des raisons de logique, de raisonnable, de raison, on a besoin de se rappeler des choses d'une manière raisonnable, que ça soit, que c'est un sens, que c'est une signification. Par exemple, Manitou, dans beaucoup de ses textes,
notamment dans les textes qui concernent le christianisme dont j'ai traité dernièrement dans le cadre de Midrashet Yehuda et autres, revient très souvent sur cette idée. On ne peut pas admettre que 2000 ans de christianisme soit une erreur de l'histoire. Dieu qui a instauré dans le monde la providence divine, c'est-à-dire qu'en fait, il a une ashgacha, il regarde le monde, il suit le monde, il aide le monde à évoluer, eh bien, Dieu ne peut pas laisser 2000 ans d'histoire chrétienne au hasard. C'est sûr, dit Manitou, qu'il y a quelque chose dans le monde chrétien, dans la théologie chrétienne, qui fait que Dieu l'a laissé et l'a encouragé pendant 2000 ans, parce que ça a un sens et une signification dans le cadre du processus messianique d'Israël. Et donc, il donne une certaine interprétation de ce que c'est que le monde chrétien quand c'est vu du point de vue du Mashiach et de la Meshichiyut. Quoi qu'il en soit, on voit donc qu'il n'est pas possible de parler donc d'un événement aussi dramatique que Yetziat Mitzrayim si on ne se replace pas du point de vue de la mémoire de cet événement dans l'époque à laquelle on s'en souvient. Et c'est justement ce que j'ai trouvé dans cet article de cette personne qui a fait simplement un rassemblement de textes. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est très simple. Mais ce qui va nous apprendre ce rassemblement de textes, c'est qu'on va commencer à comprendre qu'à chaque époque, on se souvient de Yetziat Mitzrayim d'une manière différente selon les événements, selon les besoins de la société d'Israël à cette époque-là. Et qu'on ne rappelle pas Yetziat Mitzrayim de la même manière quand on était à l'époque de Yoshua ou de David Ameler qu'à l'époque du Second Temple ou à l'époque beaucoup plus tard je ne sais pas moi, du XXe siècle. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, c'est très intéressant maintenant, puisqu'on termine en fait Yetziat Mitzrayim cette semaine avec la parasha de Bo, puisque les plaies se terminent et les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte. Béchalach, la semaine prochaine, ils vont sortir pour aller traverser la mer Rouge. Donc, plus ou moins, on arrive à la fin de la Yetziat Mitzrayim. Donc, c'est intéressant d'essayer de comprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit se souvenir? Et on va voir effectivement qu'il y a donc on va dire comme ça, pour l'unité d'Israël à chaque époque, ou pas exactement à chaque époque, mais à différentes périodes, on va voir que ce besoin d'unité qui empêche l'éclatement de la société, ce besoin d'unité se focalise autour de la mémoire collective, et à chaque époque, les prophètes, par exemple, vont demander aux enfants d'Israël, souvenez-vous de la sortie d'Égypte, mais pour un certain truc, c'est-à-dire pas pour tout. On ne va pas simplement se souvenir de tout. Vous allez voir que quand Yeshayahu va parler de la Yetziat Mitzrayim, il insiste auprès des enfants d'Israël de l'époque sur certains aspects, parce que c'est ça qui est vraiment important. Et donc, il reprend cet événement qui est un événement fondateur et il demande à la société, souvenez-vous-en, c'est-à-dire créez-vous une mémoire collective autour de certains aspects de la Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, pour pouvoir effectivement y apprendre, y puiser les forces, les énergies nécessaires pour vous mesurer aux problèmes, mesurer aux épreuves que vous avez à endurer ou à passer à votre époque. Et on va voir tout de suite que quand on prend le texte, ça apparaît de manière extrêmement nette. Il y a différentes possibilités et différentes manières de s'en rappeler. Par exemple, pour donner un exemple qui est à rapport à ceux qui viennent de France, par exemple, la monarchie de Juillet. La monarchie de Juillet est intervenue évidemment quelques années après la Révolution française. Et donc, la monarchie de Juillet, comment s'est-elle rappelée de la Révolution? Eh bien, si on regarde à l'époque, la mémoire de la Révolution à l'époque de la monarchie de Juillet, eh bien, on découvrira qu'il regarde la société comme un épisode dans on va dire comme ça, la société royaliste. C'est-à-dire, il considérait que les hommes étaient encore royalistes à l'époque, mais qu'il y avait une espèce de réforme qui s'est produite dans le monde royaliste parce qu'il y avait des défauts à la royauté de Louis XVI de l'époque. C'est-à-dire qu'ils ne se souviennent pas du tout de cette, on va dire comme ça, de cette tentative républicaine comme un appel à la République, un appel à la démocratie, mais comme un appel au changement à l'intérieur
de la royauté. Et donc, c'est en fait quelque chose qui était négatif. C'est-à-dire, ils n'ont pas compris à l'époque que leur besoin de changement du régime royal était un besoin de changement qui devait rester à l'intérieur du régime, et ils ont essayé de faire quelque chose qui en fait est absolument négatif. Or, nous, aujourd'hui, quand on regarde ça, on se rappelle de la Révolution française, les droits de l'homme, la liberté, etc. Aucun rapport. Mais à l'époque, vraiment et sincèrement, ils ne se souvenaient pas du tout qu'on était là pour créer la République, mais qu'on était là pour améliorer le régime royaliste. Donc, en fait, est-ce qu'on peut parler de déformation? Je crois que le terme le plus, bien que Holbach, lui, il a tendance à dire que c'est une déformation, mais moi, je crois qu'en fait, on peut le voir de manière complètement différente. Et en fait, ce n'est pas une déformation, c'est plutôt, j'aurais plutôt une reconstruction. Ce sont des éléments qui sont véritablement des éléments importants que l'on reconstruit, qu'on le replace ensemble pour pouvoir leur donner une signification différente parce que l'unité de la société face aux épreuves que l'on a à surmonter a besoin de puiser dans le passé, comme j'ai expliqué, une certaine énergie, une certaine force, une certaine, on va dire comme ça, une certaine manière d'expliquer, une explicitation de ce qui s'est passé pour pouvoir comprendre ce que l'on vit dans le présent. Alors, juste avant que je continue et que je montre maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau de la sortie d'Égypte, est-ce que c'est clair du point de vue de l'idée, donc la direction que je vais prendre? OK. Alors maintenant, je vais vous montrer le texte. En fait, ce n'est pas le texte, c'est les textes. C'est-à-dire que ce que je vais montrer, c'est donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte? Eh bien, au moment de la sortie d'Égypte, on va commencer à regarder, on voit, premièrement, la première chose que l'on voit, c'est au niveau de Shemot, c'est-à-dire la Torah Shebirtav, pas le Torah Shebirtav, pardon, je me suis mal exprimé, le Pentateuch, le Chumash. Comment voit-on la sortie d'Égypte? Alors, je vais augmenter un peu le texte pour que ça soit plus clair. Pardon. Ve'aya ayom, je reprends donc le livre de Shemot. Ayom hazeh lachem le zikaron vechagotem oto chag lachem le dorotechem. On voit donc que on fait le Korban Pessah. Pourquoi? Parce que le Korban Pessah doit venir souligner que l'on doit se souvenir de ce qui s'est passé en Égypte. Ve'aya ayom hazeh le zikaron. On voit par exemple qu'il est écrit ensuite, tout de suite après, il est écrit encore Zachor et hayom hazeh asher yatzatem mimitzrayim. Je vais peut-être rajouter des lignes, pardon, comme ça, je vais pouvoir vous dire à quelle ligne je suis. Voilà. Et donc, pourquoi il n'a pas mis de ligne là? Pardon. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas faire des lignes. Voilà, pardon. Voilà, il a numéroté. À la ligne 13, par exemple. Zachor et hayom hazeh asher yatzatem mimitzrayim mibet avadim velo yochal chametz. Veigata levincha ba'avur hazeh vaya leot al yadecha. On ne mange pas de chametz pour se souvenir. On met les tefilines dans les tefilines, on s'en souvient. Vaya ki yishalcha bincha machar, la même chose. Alken ani zoveach kol peter rechem lachem. Et enfin, ligne 21, Bechol dor vador, dit la Mishnah, chayav adam lirot et atzmo, keilu yatsa mimitzrayim, c'est-à-dire, chayavim leodot lehalel leshabeach lefaer, on doit faire la nuit du Seder. Dans le cadre donc de la période qui a suivi, c'est-à-dire au moment où la sortie d'Égypte a eu lieu, ce que l'on voit, c'est qu'on voit que toute la sortie d'Égypte est un événement qui va devenir, à partir de maintenant, un événement qui est lié à la mémoire. La sortie d'Égypte n'est pas un événement, on peut dire, important et fondateur dans l'histoire d'Israël seulement parce qu'à partir de la sortie d'Égypte, l'histoire a pris une nouvelle direction. Les enfants d'Israël ont reçu la Torah et sont rentrés en Israël, etc., etc. Mais l'événement en tant que tel doit jouer un rôle dans la mémoire collective d'Israël. Et donc ça, c'est une chose importante. On a quelque chose qui s'appelle Zecher
ליציאת מצרים. Ce n'est pas tous les événements qui sont comme ça. Il n'y a pas dans tous les événements, de tous les événements que le Chumash nous raconte, on ne voit pas que Dieu dise « vous allez vous souvenir ». Ici, on voit que le souvenir de la sortie d'Égypte est devenu un élément fondateur de la société d'Israël et du peuple d'Israël. C'est pour ça que la Torah revient, comme on l'a vu maintenant, 5 fois, 6 fois, vous allez faire la mitzvah du Korban Pessah, vous allez faire Pidyon Haben, vous allez mettre dans les Tfilin, vous allez le faire dans le Chametz, et vous allez faire aussi une soirée du Seder. C'est-à-dire, on voit que la Torah demande de prendre cet événement et d'en faire un pivot de mémoire. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et ça n'apparaît que très rarement dans la Torah. Il y a encore d'autres choses comme ça, comme Zachor et Vasher Asalecha Amalek. Là aussi, on retrouve le devoir de mémoire au sujet de ce qui s'est passé avec Amalek. Mais là, la sortie d'Égypte, c'est véritablement massif. C'est véritablement un événement majeur du point de vue de la mémoire d'Israël. Donc, en fait, ce que nous dit la Torah, elle nous dit de remplir à partir de maintenant la mémoire d'Israël à partir de la sortie d'Égypte. Et donc, la sortie d'Égypte est particulièrement un devoir de mémoire, alors que dans les autres événements de la Torah, ce sont des événements importants, mais qu'ils n'ont pas autant d'importance à ce point de vue-là. Maintenant, on commence. Alors, qu'est-ce qu'on doit se souvenir? C'est-à-dire, on va dire de cette façon-là, quelles sont les facettes de la sortie d'Égypte, quelles sont les spécificités, les particularités que la mémoire collective d'Israël doit se souvenir, à partir de l'injonction, donc on a vu du livre de Shemot, qui nous dit, vous devez vous souvenir de la sortie d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'on doit se souvenir? Dans un premier temps, on va le voir maintenant, ce qui est véritablement important, c'est l'acquisition d'une droiture morale. C'est-à-dire que la Torah va nous demander, souvenez-vous de la sortie d'Égypte pour être, grâce à cette sortie d'Égypte, devenir des gens qui sont des gens moraux, qui ont une éthique. C'est-à-dire que les vertus morales d'Israël, ou plutôt la vertu morale d'Israël, va se fonder sur la sortie d'Égypte. Et quand vous allez voir maintenant, je vais montrer les textes de la Torah, on va voir comment les textes de la Torah qui vont suivre vont nous dire et insister sur les aspects moraux en faisant référence à la sortie d'Égypte. Je vais commencer à lire à la ligne 27. Vayomer Elamo, Ine am bene Israël rav ve'atzum mimeno. On parle donc vraiment de la début de Shemot, le premier pérec de Shemot, dans lequel le pharaon dit, regardez, Ava nitrak malo, pen yirbe vaya kitikrena milchama, etc. Les ma'an anoto besivlotam, ligne 28, pour le faire souffrir. Vaya avidu et bene Israël befarer, vaya mariru et chayem, ligne 31. Kola ben ayilod ayora tishlichu. On voit donc que la Torah insiste dans le premier chapitre de Shemot sur la souffrance. Mais pourquoi elle insiste sur la souffrance? Parce que nous sommes des étrangers en terre de l'Égypte, et parce que nous sommes des étrangers, nous subissons les sévices de ceux qui nous ont accueillis chez eux. Et ce qui est important de souligner, c'est le fait que nous sommes maltraités, aliénés, que nous souffrons à cause des maltraitances des Égyptiens. Et donc, les tortionnaires égyptiens se sont comportés de manière indigne d'un point de vue moral. Ils n'avaient plus aucune moralité. On va voir par la suite que la Torah elle-même, dans le livre de Shemot et par la suite, va insister et va dire, vous ne devez pas être des êtres immoraux et amoraux comme les Égyptiens, mais souvenez-vous de la manière dont ils se sont comportés, souvenez-vous des valeurs morales qu'ils ont bafouées, et vous, à l'opposé, vous devez vous créer une mémoire collective autour de la sortie d'Égypte, qui était le moment où vous avez subi les sévices de gens amoraux et immoraux, et que vous devez, à partir de maintenant, vous comporter de manière morale.
C'est-à-dire que ce que va demander la Torah aux enfants d'Israël, c'est de reconstruire le souvenir de la sortie d'Égypte autour de l'immoralité des Égyptiens et de la moralité à acquérir en contrepartie quand on est en Israël. On va commencer par exemple par ce texte-là. Livre de Shemot. Ger lotone velot ilchat. C'est nous, ligne 36. Vous ne devez pas maltraiter l'étranger. Pourquoi? Ki gerim ha'item be'eret Mitzrayim. C'est-à-dire, vous avez eu la chance de sortir d'Égypte et de revenir vers votre pays. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'avez plus à subir les sévices des Égyptiens. Donc, c'est pour cela que vous devez vous souvenir de l'Égypte. Pourquoi? Pour créer une moralité, pour créer un comportement moral. Vous devez avoir donc la possibilité, à partir de maintenant, de mieux saisir ce que veut dire la vertu morale, parce que vous avez subi les sévices de gens qui n'en avaient pas. Grâce à cela, vous avez acquis une expérience fondamentale, qui est l'expérience de l'aliénation, de la soumission aux sévices, de la torture, et c'est pour cela que vous savez pourquoi et comment on ne doit plus le faire. Ger lotilchat, ligne 37, c'est-à-dire vous ne devez pas faire du mal à l'étranger. Ki gerim ha'item be'eret Mitzrayim. Donc on voit que la mémoire d'Israël autour de l'Égypte, ce n'est pas ce que nous on croit. Parce que nous, quand on fait la soirée du Seder, qu'est-ce qu'on a tendance à dire? On a tendance à dire, eh bien je me rappelle comment Dieu nous a sauvés. C'est-à-dire, on a tendance à parler de quoi? De Dieu, de la grandeur de Dieu, des miracles, etc. Mais on voit qu'au moment de la Torah elle-même, ce n'est pas ça que Dieu leur a demandé de se souvenir. Il leur a pas dit, souvenez-vous combien je suis grand, combien je suis fort. Mais il leur a dit, souvenez-vous des maltraitances que vous avez dû subir, et vous, en contrepartie, comportez-vous de manière morale et soyez des gens vertueux. Donc, c'est tout à fait différent. Par exemple, qu'est-ce qui se passe, ligne 9 ici, avec comment qu'on appelle ça? Avec les esclaves. Si jamais, ligne 9, si jamais quelqu'un a perdu de l'argent, venim kar lecha, et donc il a été obligé de se vendre pour des raisons économiques en tant qu'esclave, on lui dit, vous devez le protéger et vous devez lui donner ce qu'il faut. Il doit pouvoir revenir à sa famille comme il a toujours été. Même s'il s'est vendu comme esclave, ne le maltraitez pas et rendez-lui son statut social qu'il a perdu à cause de sa faillite économique. Pourquoi? Qui avadai em, ligne 10, et maintenant ce qui est surligné, Asher otseti otam me'eretz Mitzrayim. Imaginez ce que ça veut dire. On vient de dire maintenant, quelqu'un se vend pour des raisons économiques. À l'époque, c'était comme ça qu'on résolvait les problèmes. Il se vendait lui-même comme esclave, comme ça il avait la possibilité de survivre grâce à son travail, et il avait donc une maison, un toit et à manger. Et donc il pouvait survivre. Donc il s'est vendu comme esclave. On te dit, tu dois le bien traiter. Pourquoi? Parce que vous êtes mes serviteurs que j'ai sortis d'Égypte. C'est-à-dire, on rappelle la mémoire de la sortie d'Égypte. Mais pourquoi? Pour insister sur le comportement vertueux de l'homme qui achète donc un esclave pour lui permettre de sortir de sa faillite économique. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'on se souvient pour être vertueux. Vous devez libérer les enfants d'Israël, les esclaves, ligne 13. Qui libene Israël avadim abadayem asher hotzeti otam me'eret Mitzrayim. Encore une fois. Donc on voit que la Torah, et on parle ici donc de la Torah Shebirtav, la Torah de Moshe, insiste plus particulièrement au moment de la sortie d'Égypte sur l'aspect moral et éthique. Et donc aujourd'hui, quand on vient et on se souvient de l'histoire de la sortie d'Égypte, quand c'est le jour de Pessah, on a tendance, comme j'ai dit, à parler de Dieu, etc. On va tout de suite le voir. Eh bien, en fait, la Torah nous dit, la Torah écrite nous dit, le Chumash, donc le Pentateuque nous dit, c'est pas vraiment ça ce qu'il faut se souvenir. Ce qu'il faut se souvenir, c'est le comportement moral et le comportement éthique. Et c'est ça qui doit faire on va dire comme ça, sur lequel vous devez vous focaliser quand vous parlez de la sortie d'Égypte. Quelque chose de très important, le Shabbat. Toutes les semaines, ça revient. On se souvient du Shabbat, on fête le Shabbat toutes les semaines.
Pourquoi fête-t-on le Shabbat? Eh bien, regardez ce que dit la Torah dans le livre de Devarim. Yom HaShvi'i, ligne 15. Shabbat l'Hashem Elokecha lo ta'aseh kol melacha ata ubincha ubitecha avdecha matecha shocha vekol behemtecha lema'an yanuach avdecha v'amatcha kamocha. Tout le monde doit se reposer. Pourquoi? Parce que la Torah demande que pas seulement toi tu te reposes le Shabbat, mais ton esclave aussi. Pourquoi? Ve'zacharta ki evedaïta be'eret Mitzrayim. On rappelle encore une fois la sortie d'Égypte et on te dit, souviens-toi, pas de la sortie d'Égypte, mais souviens-toi du moment où tu n'étais pas encore sorti d'Égypte, mais que tu subissais encore l'aliénation égyptienne. C'est-à-dire, en résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, eh bien, dans le livre de la Torah, quand on parle de la sortie d'Égypte, on ne parle pas de la sortie d'Égypte. On parle de l'Égypte dont on est sorti. Et donc, on peut dire comme ça, on ne parle pas du moment, de la période, de l'époque de la sortie d'Égypte comme une époque de libération, mais comme une expérience de l'immoralité des Égyptiens. Et ce qu'on demande aux enfants d'Israël de se souvenir dans la Torah, c'est de se souvenir d'être moraux, d'être des gens qui ont une morale profonde, parce qu'en Égypte, il n'y avait pas de morale. Et c'est complètement différent donc de ce qu'on a l'habitude. Parce que nous pensons toujours à la sortie de l'Égypte, se souvenir des miracles de la sortie d'Égypte. Alors que là, la Torah insiste sur la souffrance quand on était encore esclave. Souvenez-vous que vous avez été des esclaves, pas que vous êtes sortis d'Égypte, mais que vous étiez des esclaves en Égypte. Ok. Mais ce n'est pas tout. Il y a une deuxième dimension de la sortie d'Égypte, on va le voir tout de suite, et c'est la dimension qu'on va par exemple retrouver avec, par exemple, les Meraglim, au moment où les enfants d'Israël rentrent en Israël. Alors, je veux replacer dans l'époque. On est en train, à cette époque-là maintenant, le livre de Dvarim, Bamidbar, on a passé les 40 ans du désert sont terminés, on est en train de rentrer à l'intérieur du pays d'Israël. Donc, on doit passer par là-bas, par Ammon, Moab, Édom, on a tout là les guerres, et ensuite on va voir avec Yoshua, Shoftim, tous les problèmes des enfants d'Israël qui sont rentrés sur la terre d'Israël. Eh bien, quand on regarde à ce moment-là, qu'est-ce que dit la Torah? Là, on ne parle plus de la morale brusquement. La morale a disparu. Vous allez voir, c'est autre chose, complètement différent. Qu'est-ce qu'on parle? Va omar alechem, lo ta'aritsun velo tirun mehem. Je vais vous dire maintenant, vous qui allez devoir combattre ces pays, ces nations, ces peuples, le peuple de Ammon, le peuple de Moab, le peuple de Édom, n'ayez pas peur d'eux. Hashem Elokechem haolech lifnechem, hu yilachem lachem. Dieu qui vous accompagne va combattre avec vous. Kechol asher asa itrem bemitzrayim le'enechem. À l'époque de la guerre, à l'époque de la conquête de la terre d'Israël par les enfants d'Israël, quand on parle de la sortie d'Égypte, 40 ans plus tard, on ne se souvient pas de la même chose. On ne demande pas aux enfants d'Israël, souvenez-vous de vos souffrances en Égypte, souvenez-vous de l'immoralité des Égyptiens et soyez vous-même des hommes vertueux. Ce qu'on leur rappelle, c'est tout à fait autre chose. On leur dit, rappelez-vous comment Dieu a combattu les Égyptiens et vous a aidé à les combattre, par exemple au moment de la mer Rouge, et ce qu'il a fait pour vous à cette époque-là. Au moment de la guerre, de la conquête, on ne se rappelle pas des souffrances, mais on se rappelle de la grandeur de Dieu et de la puissance divine qui a accompagné les enfants d'Israël durant la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'au moment où les enfants d'Israël rentrent, eh bien, la mémoire collective s'est infléchée, c'est après une inflexion différente, et au lieu d'appuyer, d'insister sur les aspects moraux de la sortie d'Égypte, on découvre maintenant les aspects de la providence divine et de l'intervention divine dans l'histoire. Akadosh Baruch Hu intervient dans l'histoire et vous aide. C'est ça qui est véritablement important. Plus tard, quand ils vont arriver, après ça, c'est l'époque des Meraglim, au moment où arrive
le combat avec la guerre contre Édom, Vaishlach Moshe Malachim Mikadesh. Il a donc envoyé des explorateurs. Vayerdu Avotenu, il leur raconte, Vayerdu Avotenu Mitzrayma, Vaneshev Bemitzrayim Yerabim, Vayereu Lanu Amitzrim Velavotenu. On était là-bas et les Mitzrim, les Égyptiens, nous ont maltraités, nous ont aliénés, nous ont fait subir des sévices. Donc, on attend qu'ils disent, soyez des êtres moraux, soyez des hommes vertueux, pas du tout. Vanitzak el Hashem, mais à l'époque, on a prié Dieu, Vaishma kolenu, il a entendu notre voix, Vaishlach malach veyotzenu Mitzrayim, il a envoyé un ange pour nous sortir d'Égypte. De quoi parle-t-il? On va conquérir le pays de Édom. Vous êtes maintenant des explorateurs. Je vous envoie là-bas, sachez que Dieu nous a aidés à la sortie d'Égypte. Donc, on ne se rappelle plus du tout des sévices, bien qu'il en parle. C'est absolument étonnant. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu parle des sévices que les enfants d'Israël ont subis là-bas, mais il n'insiste pas du tout sur les aspects de la moralité. Mais au contraire, on pourrait dire presque, il ne parle pas du tout de la moralité, mais il en parle simplement du fait qu'on était là-bas dans une situation très difficile et grâce à Dieu, on en est sorti. C'est donc que pour lui, maintenant, la sortie d'Égypte, ce qui est important de s'en souvenir, ce n'est pas le fait que nous sommes maintenant, on va dire, on a l'injonction de devenir des êtres et des hommes moraux, mais qu'on sache que Dieu est là pour nous protéger. Quand on va conquérir le pays, qui tomar bilvarecha rabim goïm aele, quand tu vas pas dire que sur ces peuples, voilà, ils sont tellement nombreux et tellement forts, zachor tiskor et asher asa Hashem elokecha le pharaon bemitzrayim. Et enfin, ligne 38, qui tetse la milchama lolvecha, veraita sus varechev amrav al tiramehem, qui Hashem elokecha imach amalcha meret mitzrayim. Donc on voit qu'au moment où il conquiert la terre d'Israël, et même dans la ligne 38, il s'agit d'une injonction et d'une mitzvah qui est valable jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, on le sait, par exemple à la guerre de Kippour et à la guerre du Liban, j'ai un proche qui était dans les tanks qui sont partis pour se battre au Liban quand il y avait la guerre du Liban. Eh bien, il a dit, au moment où on est parti, il y a quelqu'un, un des officiers, qui a lu ce verset avant de partir à la guerre. C'est quelque chose qui est vrai, qui est une injonction, une mitzvah qui est valable pour tout le monde, à toutes les époques. Quand vous sortirez pour combattre l'ennemi, alors rappelez-vous que Hashem Elokecha imach amalcha meret mitzrayim. Donc on voit l'inflexion qui s'est produite entre la sortie d'Égypte à l'époque de la sortie d'Égypte et la sortie d'Égypte à l'époque de l'entrée de la conquête en Israël. Quand on parle de la conquête en Israël, à ce moment-là, quand on est à l'époque de la conquête d'Israël, on parle de l'aide de Dieu dans la victoire et dans la lutte et dans le combat. Quand on est au moment de la sortie d'Égypte, on parle plutôt de la souffrance dont on vient de se libérer et de l'immoralité qu'il ne faut surtout pas recopier et copier chez les Égyptiens. En gros, l'expérience existentielle des enfants d'Israël en Égypte, c'était la souffrance, l'aliénation, l'immoralité, l'injustice. Donc, au moment où ils sortent, à cette époque-là, on leur parle, vous soyez des êtres justes, soyez des hommes vertueux, soyez des hommes moraux. Quand ils viennent combattre, on leur rappelle, regardez comment Dieu a combattu pour vous, sachez que ce sera la même chose aujourd'hui. Maintenant, beaucoup de temps passe. On arrive à l'époque des prophètes, Yeshayahu. Au moment où on arrive à l'époque de Yeshayahu, vous allez voir qu'on a tout à fait une autre manière de parler de la sortie d'Égypte. Or, ce qui est important, c'est de se rappeler, tous les textes que je cite maintenant ne sont pas des textes qui ont été écrits a posteriori par nous, par les Chachamim, mais ce sont des textes qui sont dans le Tanakh, dans la Torah. C'est-à-dire qu'on voit dans la Torah qu'on ne parle pas de la même sortie d'Égypte. On ne parle pas de la même sortie d'Égypte à ceux qui viennent de sortir d'Égypte, et on ne parle pas de la sortie d'Égypte de la même façon quand on parle à ceux qui vont rentrer en Israël et qui ne sont pas sortis d'Égypte. Je pourrais dire que ceux qui ont vécu la sortie d'Égypte, eux, ils ont tellement souffert qu'il faut leur rappeler les souffrances et l'immoralité. Ceux qui vont conquérir le pays et qui n'ont absolument pas vécu les souffrances, puisqu'il s'agit d'une autre génération, à eux, on ne rappelle pas la sortie d'Égypte comme on parle de ceux qui ont souffert. On leur parle comme des gens qui vont aller conquérir le pays. On leur dit, rappelez-vous, il s'agit
de l'aide de Dieu. Quand on regarde Yeshayahu ou Yecheskel, regardez comment on parle. Lama tomar Yaakov utedaber Israël. Le prophète Yeshayahu dit à Israël, ligne 8, Lama tomar Yaakov utedaber. Pourquoi toi, Israël, tu parles, tu racontes quoi? Nistera darki me Hashem ou me Elohai mishpati yavo. Dit en fait, Dieu m'a abandonné. Nistera darki me Hashem. Dieu ne regarde plus ce qui m'arrive. J'ai l'impression que Dieu m'a laissé tomber. Ou me Elohai mishpati yavo. Dieu ne me juge plus. C'est-à-dire, l'impression, globalement, à l'époque de Yeshayahu, c'est que les enfants d'Israël se plaignent et disent, regardez, on subit sans arrêt des revers politiques, on a sans arrêt des problèmes, on a sans arrêt des gens qui nous font du mal. Où est Dieu? On attend que Dieu soit là, on a l'impression qu'il n'est pas là. Yecheskel, quelques années plus tard, Ve'ata ben Adam, emor el bet Israël, ken amartem lemor, ki psha'enu vechatotenu aleinu, ou bam anachnu nemakim ve'ech nichye. C'est-à-dire, dit Yecheskel, Dieu lui demande de dire, dit aux enfants d'Israël qu'ils ont raison de dire que leurs fautes et leurs péchés les empêchent d'avoir un avenir positif, un avenir souriant. C'est-à-dire que, au temps d'Yeshayahu, les hommes se plaignent en Israël, Dieu nous a abandonnés. Yecheskel reçoit comme message de Dieu, dit aux enfants d'Israël qu'ils ont raison de penser qu'ils sont abandonnés. Parce qu'effectivement, je vais les abandonner à cause de leurs fautes et à cause de leurs péchés. Donc on voit que tout tourne autour du fait que les enfants d'Israël ont cette impression légitime et vraie que Dieu les abandonne. Yecheskel, Dieu dit à Yecheskel, dis-leur, c'est vrai, je vais les abandonner. Et regardez maintenant ce que dit Yeshayahu. Yeshayahu dit aux enfants d'Israël, vous avez raison de penser que Dieu vous abandonne. Pourquoi? Parce que vous fautez, parce que vous avez péché, parce que vous avez pris un chemin que Dieu refuse d'accepter. Donc, il va vous abandonner, c'est vrai. Mais, Ve'aya bayomahu, ligne 16, Yosif Hashem shenit yado liknot et she'ar amo asher yishaer me'ashur. Dieu va sauver une seconde fois ceux qui, jusqu'à présent, se sont perdus à Ashur, à cause de Ashur. C'est-à-dire, qu'est-ce que dit en fait Yeshayahu? De la même manière que Dieu vous a sauvé d'Égypte, bien qu'en Égypte, on était persuadé que c'était terminé, qu'on allait être complètement, complètement détruit, complètement disparaître, on va complètement disparaître, anéanti, qu'on va complètement être anéanti, eh bien, malgré tout, Dieu les a sauvés. C'est-à-dire qu'ils étaient persuadés de l'anéantissement, et malgré tout, Dieu les a sauvés. Et bien dit Yeshayahu, ligne 16, Shénit, il y aura une deuxième rédemption, il y aura un deuxième sauvetage. Dieu va vous sauver une seconde fois. Ce qui s'est produit en Égypte va encore se reproduire. Et ligne 17, et Dieu va montrer un chemin, va donner un chemin à tous ceux qui sont restés de la catastrophe de la Syrie, c'est-à-dire que le prophète Isaïe demande aux enfants d'Israël, souvenez-vous de ce qui s'est passé en Égypte. Vous étiez désespérés comme maintenant. À l'époque aussi, tout le monde était désespéré. On était sûr que maintenant, c'est la fin, qu'on va être complètement anéanti, détruit, complètement, tout le monde va mourir. Mais malgré tout, au dernier moment, quand tout était perdu, Dieu nous a sauvés. Eh bien, sachez, souvenez-vous de ce qui s'est passé en Égypte, parce que vous aussi, vous allez vivre le même miracle, et Dieu va vous sauver malgré l'impression que vous avez que tout est perdu et que tout est fini. Le prophète Amos dit exactement la même chose. Il dit Allo et Israël et Leti Mimitzraim ou Plishti Mikaftor ve'Aram Mikir. Il a dit ne croyez pas que je vais vous laisser tomber. Rappelez-vous
les enfants d'Israël, je les ai fait monter depuis l'Égypte, je les ai sauvés. Et j'ai fait venir les Plishtim de là et l'Aram du Tyr. Mais il rappelle, j'ai sauvé les enfants d'Israël d'Égypte. Ça indique quelle puissance j'ai, quelle force j'ai. Et donc, vous avez le devoir et le droit de penser à l'avenir. L'avenir n'est pas aussi sombre qu'il semble être aujourd'hui. En Égypte, on avait aussi l'impression que tout était terminé et qu'on allait vers une destruction totale. Mais malgré tout, je les ai fait sortir d'Égypte. De la même manière, vous aussi aujourd'hui, malgré vos problèmes, sachez que je vais vous sauver. De la même manière chez le prophète Oshéa et de la même manière chez Yirmiyahu. La reine Inei 26. Yamim ba'im ne'um Hashem, lo yomar od chay Hashem, asher e'ela et bnei Israël me'eret Mitzrayim, ki im chay Hashem asher e'ela et bnei Israël me'eret Safon. On ne dira plus que Dieu a sauvé les enfants d'Israël d'Égypte, mais on rappellera comment Dieu vous a sauvé de la Syrie, de là où vous étiez asservis et là où vous étiez en exil. Et donc, en fait, ce que l'on voit, c'est qu'on se souvient dans la mémoire collective d'Israël à l'époque des prophètes de la volonté de survie qui existait chez les enfants d'Israël à l'époque de la sortie d'Égypte. Ce qui est important, soulignent les prophètes, c'est pas que vous avez été sauvés par Dieu qui est fort et puissant, mais c'est le fait que malgré le désespoir qui vous a investi, vous avez eu la force de continuer à survivre parce que Dieu allait vous sauver. Et bien, de la même manière qu'à l'époque, on croyait que tout était perdu et que les enfants d'Israël allaient être complètement exterminés, de la même manière, vous devez penser aujourd'hui que malgré toutes les épreuves, vous allez être sauvés de la même façon. Quatrième possibilité encore, différente, dans le livre de Shemot, on va revenir un petit peu en arrière, eh bien, un autre aspect de la sortie d'Égypte pour les enfants d'Israël. Vous venez de sortir et vous avez donc tendance à penser que maintenant vous avez souffert et Dieu, comme on l'a vu au moment de la sortie d'Égypte, vous a permis de sortir de vos souffrances et vous allez vous comporter moralement. Atem reitem, ligne 31. Asher asiti le Mitzrayim vaisa etrem al kanfe nesharim ve'avi etrem elai. Ve'ata im shamu atishmu bekoli ushmartem et beriti ve'hiyitem li sgula mikol ha'amim kili kol ha'aretz. Une deuxième facette de la sortie d'Égypte au moment de la sortie d'Égypte. Souvenez-vous de la morale. Ça oui, ils étaient tellement immoraux, les Égyptiens, que nous, on sait qu'on ne pourra plus jamais être immoraux comme eux l'ont été, et nous serons toujours, nous nous comporterons de manière vertueuse. Il y a un deuxième aspect que la Torah souligne. Dieu est venu vous chercher, vous, ça veut dire qu'il vous a choisi. Et donc, ce qui est important de souligner dans la sortie d'Égypte, au moment où ils sortent d'Égypte, les enfants d'Israël, c'est regardez, vous devez vous comporter de façon morale et faites bien attention, Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi. Et quand dans Tehilim, David Amelech raconte tout le monde s'est moqué de nous. Tout le monde nous dit que nous sommes perdus. Tout le monde nous dit que c'est fini. Il demande à Dieu, il prie Dieu. Ozrenu Elohei ishenu al devar kvod shemecha. Vatzilenu v'chaper al chatotenu leman shemecha. Lama yomru agoyim aye Elohei. C'est-à-dire, il demande en fait, il faut se rappeler que de la sortie d'Égypte, pour se rappeler que Dieu nous a choisis. Et c'est pour ça que Daniel, beaucoup plus tard à l'époque de Beit Sheni, donc on parle de l'époque du second temple, Ve'ata Hashem Elokeinu asher oseta et amcha me'eret Mitzrayim, yashovna pecha v'chamatra me'ir Yerushalayim ar kodshecha. C'est-à-dire, il dit, puis de la même manière que tu as sauvé et que tu as choisi et que tu as pris sur toi de sauver les enfants d'Israël, fais la même chose pour nous. Tu as choisi les enfants d'Israël à l'époque, c'est les mêmes aujourd'hui. Le fait que tu as choisi les enfants d'Israël n'a pas changé. Tu les avais choisis à l'époque, c'est les mêmes aujourd'hui. Donc, sauve-les parce que tu les as choisis. C'est pour ça qu'il dit donc, on attend ta rédemption parce que nous sommes ceux que tu as choisis à l'époque.
La même manière, Chagai, qui est aussi du temps de Baït Sheni, donc du second temple, Ve'ata Chazak Zerubbabel Neum Hashem, etc., qui est Asu, ligne 7, qui ani itrem Neum Hashem, et adavar asher karti itrem be'eret Mitzrayim, veruchi omedet betochechem al tiraou. De la même manière, Chagai rappelle aux enfants d'Israël que Dieu les a choisis et que Dieu est parmi eux et qu'il est toujours là pour les aider. Et donc, il n'y a pas lieu de se plaindre. En fait, Dieu est là avec vous et il vous a choisi. Enfin, toujours dans Tehilim, Betset Israël mi Mitzrayim bet Yaakov me'am loez, quand Dieu vous a sorti d'Égypte, Aïta Yehuda lekatsho Israël mamshelotav. Dieu a résidé parmi vous, il vous a sanctifié et il était avec vous dans le régime politique que vous avez institué. Et donc, on voit bien qu'à l'époque donc du Second Temple, ce qu'on insiste surtout, c'est Dieu a choisi les enfants d'Israël et il continue à être avec eux. Je ne vais pas faire une grande parenthèse, mais vous pouvez l'écouter dans les cours les cours de Midreshet Yehuda, dans lesquels j'ai montré qu'à l'époque du Second Temple précisément, ce qui était la marloquette avec les chrétiens de l'époque, c'est-à-dire les premiers chrétiens, c'est justement cela, c'est-à-dire le choix qu'a fait Dieu d'Israël. Dieu nous a sortis d'Égypte, il nous a choisis nous. Les chrétiens ont commencé à dire non, il ne vous a pas choisi vous, il vous a rejeté. Maintenant, il y a quelqu'un qui prend votre place, l'Église. L'Église est à la place d'Israël. Le vrai Israël, c'est plus Israël, c'est l'Église. Et donc, on voit donc au moment de Baït Sheni, qui est justement l'époque de cette lutte-là, les prophètes rappellent pas du tout l'histoire de la sortie d'Égypte et la preuve que ils vont être sauvés par Dieu parce que Dieu les a choisis. Il faut savoir, bon là je vais juste le dire donc en résumé, pour terminer, que par la suite, les Chachamim disent on se rappellera de la sortie des enfants d'Israël de la Galoute plus que ce qu'on rappellera de la sortie d'Égypte. Et Pourim est plus important que la sortie d'Égypte, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'on voit de nombreux enseignements des Chachamim qui viennent dire ce qui s'est passé en Égypte, c'est rien à côté de ce qui va se passer à l'époque messianique. C'est-à-dire qu'à l'époque de la Galoute, quand les enfants d'Israël sont déjà dans la Galoute de Édom, qui n'en finit pas, pourquoi ne pas arriver à un désespoir absolu et total? Eh bien, à cause de cela, les Chachamim rappellent, ne croyez pas que c'est terminé, vous allez être sauvés. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Égypte, c'est rien à côté de ce qui va se passer plus tard. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit qu'une certaine tendance à dire il faut se rappeler Yetziat Mitzrayim comme un petit début qui n'est rien à côté de ce que sera le Mashiach et la Géoula future. Voilà, d'une certaine façon, on peut voir donc que dans la Torah elle-même et dans le Tanakh, le rappel de Yetziat Mitzrayim a varié et s'est infléchi selon les époques, et qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans les Chachamim, c'est qu'en fait, on se rappelle de Yetziat Mitzrayim comme d'un début. C'est le début de quelque chose, mais la fin va être encore beaucoup plus grande, parce que nous approchons Reshit Smichad Geulatenu, le retour d'Israël sur sa terre, et le fait que nous soyons revenus maintenant, et le fait que l'histoire d'Israël a pris un tournant tout à fait particulier depuis les 50-100 dernières années, nous fait rappeler que les Chachamim, et c'est cela ce qu'on souligne nous, c'est qu'en fait, nous sommes revenus en Israël, et on a cet espoir messianique, pas seulement ceux qui sont sionistes religieux, mais même ceux qui ne sont pas sionistes religieux, mais qui sont religieux tout court, eux aussi voient bien qu'en fait, on attend quelque chose qui sera sûrement plus grand encore que Yetziat Mitzrayim. Mais il est important de se rappeler Yetziat Mitzrayim pour savoir que ça a déjà eu lieu au moins une fois, à petite dimension, entre guillemets. Mais plus tard, on aura une dimension beaucoup plus grande. Mais c'est